Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La loi sur la congolité, Noël Tchani, inscrite dans le calendrier de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, la juge inopportune. À la veille des élections, cette loi nous divise davantage puisqu'il nous unit, a dit le cardinal dans un message aux fidèles catholiques de Kinshasa à l'occasion de la fête des Pâques célébrée ce dimanche 9 avril 2023. Crise au sein de la Mouka. Le parti Nouvel Élan constate à son tour l'auto-exclusion de Martin Fayulu et son parti politique et se prépare à récupérer la coordination de cette plateforme le 11 avril prochain. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le pavillon 7 de la prison centrale de Makala à Kinshasa, inauguré ce samedi 8 avril 2023 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rosemou Tombo-Kessé, accompagnée par le vice-ministre de la Justice, Tadé Mambou, et des hauts magistrats pour la libération conditionnelle de 131 personnes. Faisant d'une pierre deux coups, elle a remis à titre personnel plus de 1000 matelas aux prisonniers. C'était également une occasion pour la ministre d'État de demander aux bénéficiaires de ces outils de les utiliser en bonne et due forme. Comme c'est la veille de la Pâques, je suis passé inaugurer le pavillon qui doit loger le malade qui a été réhabilité. Et pour cela, j'en ai profité pour faire un don de 1000 matelas aux détenus et aussi faire exécuter la libération conditionnelle de certaines personnes qui étaient omises lors de la dernière libération conditionnelle. J'en ai profité aussi pour prodiguer certains conseils et surtout sensibiliser les uns et les autres à mieux garder tous les outils qu'on leur remet au niveau de la prison. Ce qui a commencé aujourd'hui va continuer jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'avec l'inspection qui a été faite par le service pénitentiaire au niveau de la prison, on a découvert des anomalies, des détenus qui sont en prison alors que leur peine est déjà terminée. Ces anomalies, ces irrégularités ont été relevées. C'est plus de 120 personnes, c'est quand même grave. C'est pourquoi j'attire l'attention du magistrat pour qu'il fasse très attention pour la gestion des détenus en détention au niveau de nos prisons. Prenant la parole, le directeur de la prison centrale de Makala a remercié la ministre d'État, ministre de la Justice, de l'attention qu'elle porte sur l'amélioration des conditions carcérales. Grâce à sa détermination, la prison centrale de Makala ne connaît plus de retard dans les paiements de ses fournisseurs en vivre et non-vivre, a-t-il dit. Déterminé à rafler plusieurs sièges aux législatives nationales et provinciales de 2023, le parti politique Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher au maître John Bayantita, poursuit sans relâche l'aménagement de son espace. Ce dimanche 9 avril 2023, le président national du MRJCO, maître John Bayantita, a procédé à l'installation officielle des membres du comité interfédéral de la Tchangou, coordonné par Jean Moufuta, à qui les insignes du parti ont été remis d'une manière symbolique par le président national. Maître John Bayantita a à l'occasion invité l'interfédéral Tchangou à se mettre au travail pour porter haut l'étendard du parti MRJCO et accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à l'élection présidentielle de 2023.
Après avoir installé le comité interfédéral Tchango, Maître John Bayantita a pris la direction Ma Campagne sur Ring, siège MRJUCO, où plusieurs structures de la République démocratique du Congo l'attendaient pour leur adhésion au parti. Sur place, le président national du MRJUCO leur a expliqué la vision du parti et son objectif. Maître John Bayantita donne la quintessence de la tournée de cette journée du dimanche. Très attentifs au MRJUCO, les différentes structures ont réitéré leur soutien au parti pour sa victoire aux élections de 2023. Dans le cadre de sensibiliser les camarades, parce que bientôt là nous allons présenter notre cartographie électorale. Nous l'avons souligné à maintes reprises que le MRJUCO va présenter sa propre cartographie électorale et sa liste. Nous allons présenter les candidats à tous les niveaux. Et nous sommes à mesure de couvrir tous les territoires nationaux de la République parce que nous avons travaillé pour cela. Et c'est ainsi que nous sommes en train de rôder nos différents comités afin que nous puissions réellement nous ranger à l'ordre de bataille pour que nous puissions remporter ces élections haut la main au niveau national et provincial et surtout soutenir à 10 000% notre leader, le président Félix Antoine Tshisekedi. Les partis politiques, la Force populaire des démocrates, FPD, s'étend dorénavant à l'échelle nationale. Un nouveau siège a vu le jour, cette fois-ci dans la ville de Matadi, au Congo central, les samedis 8 avril, en présence de l'autorité morale du parti, Jean-Louis Baouna. Tout a commencé par un accueil très chaleureux que la population de Matadi et les cadres du parti ont réservé à ces derniers. Fanfares, tambours, en scandant des chants, les Matadiens ont été émerveillés d'accueillir les FPD dans leur sol, comme nous pouvons les constater ici sur ces images. Juste après, Jean-Louis Baouna a pris la direction de la commune de Kinkanda pour l'inauguration de l'interfédéral du FPD Congo central par carnaval motorisé, accompagné des hauts cadres du parti et les fédéraux de toutes les villes du Congo central. Il est descendu de son véhicule pour faire quelques pas sur demande de la population. Après cérémonie d'installation de cet interfédéral, l'autorité morale de la Force populaire des démocrates, Jean-Louis Baouna, s'est livré à la presse en ces termes. Nous sommes satisfaits de la manifestation. Nous demandons à tout le monde d'emboîter le pas du président fédéral, de venir massivement adhérer au FPD. C'est un parti d'avenir, un parti qui soutient le chef de l'État et nous allons faire en sorte que nous ayons une majorité écrasante de députés, hommes et femmes, et nous comptons sur les amis de Matadi pour ce faire. Je suis très heureux car les FPD est en train de placer les jalons partout, nous dit le secrétaire Yvon Mundadi. Là, je dirais que je suis l'homme le plus heureux pour le moment parce que l'FPD est en train de poser des jalons presque partout. Nous avons travaillé durement et voilà le résultat pour le moment. Et, bravo à l'équipe qui ont travaillé pour cette manifestation et nous demandons merci à tout le monde. Comme il vient de le dire l'autorité morale, nous sommes vraiment très contents. Nous pouvons que souhaiter un bon vent au nouveau interfédéral du Congo central, Moïse Ngo. Cap vers les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, le parti Congo en avant que dirige Médard Kankolongo, affectueusement appelé avocat du peuple, est prêt à aller aux élections de 2023 et remporter plus de sièges. C'est au cours d'une matinée politique organisée le samedi 8 avril 2023 à Cabinda Center dans la commune de Lingwala que le président du CIA a donné la position de son parti politique en cette matière. Dans une salle pleine comme un œuf, mouvementée par les militantes et militants du Congo en avant, venus tous répondre à l'appel de leur leader en présence des présidents sectionnaires et des présidents fédéraux Congo en avant, Kinshasa et ceux des provinces,
l'avocat du peuple a d'abord sensibilisé sa base sur les enjeux politiques de l'heure. Médard Kankolongo a présenté officiellement l'échantillon des candidats provisoires du Congo en avant à la députation nationale et provinciale à qui il a demandé à tous ses militantes et militants de les soutenir car le parti CA veut gérer autrement le Congo après les élections de 2023. Congo en avant vers les autres élections en 2023 parce que nous avons besoin de gérer autrement et de montrer à la face du monde que nous sommes un parti capable de transformer ce pays. Et dire à nos compatriotes d'appuyer Congo en avant, de soutenir nos candidats. Parmi les points abordés, la loi Tiani et la clarification de la durée du séjour des forces régionales EAC en RDC. Cette histoire de père et de mère, nous avons dit à notre niveau, on attend que l'union sacrée lève les options et nous allons nous prononcer, mais nous restons confiants que le Congo appartient aux Congolais de père et de mère. Dans cet embryo où nous avons cette force régionale appelée EAC, on a voulu demander au gouvernement de clarifier combien de temps ces militaires de l'EAC résideront ici en République démocratique du Congo, parce que nous ne voulons pas que ces forces restent éternellement comme la MONUSCO qui ne fait absolument rien. Médard Kankolongo, affectueusement appelé l'avocat du peuple, lui-même candidat député national et provincial, demande à la population congolaise d'appuyer son parti Congo en avant qui n'a qu'une seule mission, gérer autrement la RDC. La jeunesse féminine face aux enjeux électoraux, c'est le thème au centre de la clôture des activités marquant le mois de mars, mois des droits de la femme. C'est samedi 8 avril 2023 par la Ligue de jeunes femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, parti cher à l'honorable sénateur Modeste Baachulukwebo. Au cours de cette journée, plusieurs intervenantes ont, à travers leurs exposés, encouragé les jeunes femmes à s'engager pour les élections qui pointent à l'horizon afin de faire entendre la voix de la jeunesse féminine à FDC dans les différents postes de prise de décision. La jeunesse, c'est aujourd'hui et non demain. Parmi les intervenantes, l'honorable Solange Masumbuko, maître Elodie Mouzigiroa, Jeanne Kabeya, Elisette Boulonza, secrétaire exécutive nationale de la Ligue de jeunes AFDC. Cette clôture du mois de la femme, c'est le moment que nous préparons les élections dans notre pays. On s'est dit que non, si la jeunesse féminine ne s'engage pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut changer dans cette jeunesse. Nous ne sommes pas l'espoir de demain, mais nous sommes l'espoir d'aujourd'hui. Nous lançons un message fort à la jeunesse féminine de postuler. Le parti va nous accompagner. Venu pour porter main forte aux jeunes femmes de l'AFDC, le professeur Mutabunga, représentant de l'autorité morale de l'AFDC, à cette journée consacrée à la clôture du mois de la femme par la Ligue de la jeunesse féminine AFDC. Nous sommes au cours de l'année électorale. Lorsque je lis le thème de la jeunesse féminine face aux enjeux électoraux, je me suis dit, mais ces enfants nous ont pris de l'avance. Raison pour laquelle nous sommes déplacés pour venir nous-mêmes sur place et leur demander d'aller de l'avant, les encourager aussi à faire tout pour poser aussi des candidatures au mois des élections. Les encourager aussi à voter utile, c'est-à-dire voter les personnes qui sont compétentes, fidèles et loyaux envers notre parti. Au nom de notre autorité morale, l'honorable Baachulukwebo, nous avons rappelé à nos membres qui suivent la conférence que notre candidat toujours aux élections de 2023 restait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la candidature présidentielle. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée les activités marquant le mois de la femme à la Ligue de la jeunesse féminine AFDC de Baachulukwebo.
Passation de pouvoir à Lamouka, le président national de l'ECID et coordonnateur de cette plateforme, Martin Fayoulou Madidi, vient de céder le bâton de commandement ce samedi 8 avril 2023 au professeur Mathieu Kalele, représenté au cours de cette cérémonie par le secrétaire général de son parti politique. Maître, voici les fanions Lamouka que je vous présente pour porter l'étendard de Lamouka. Nous allons continuer à allumer les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Même morale. Tout a commencé par la lecture du rapport fait par Maître Nico Mayengele, brossant ainsi différentes activités réalisées durant les 6 derniers mois, mais aussi la présentation des responsables des partis politiques qui viennent d'adhérer à cette structure. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur sortant de Lamouka a peint la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, caractérisée par l'agression rwandaise en complicité avec quelques fils du pays. Je vous ai dit que cette guerre d'agression, la prise de Bunagana et ce qui s'en est suivi après, c'est un complot, c'est une stratégie. Et je vous ai dit que vous verrez à un moment donné qu'ils vont s'accorder. Parce qu'ils vont se dire, nous avons déjà, on a commencé à 55% quand Kabila était là. Nous sommes arrivés à 70% à un moment donné. On a eu les Rwandais, on a eu les minerais, on a construit des usines de raffinage d'or au Rwanda. On a eu beaucoup de choses. Et puis on a fait signer des accords et surtout, on a piégé M. Tshisekedi pour nous amener les gros morceaux dans l'EAC. Là, temporisons. Laissez-le organiser les élections. Et comme ça, il va revenir et il va achever. Il va tout achever. Pas de glissement en 2023. Martel, le numéro 1 de l'ECID, qui fustige par ailleurs le travail et la manière de faire de la CENI, qu'il accuse de concocter la fraude électorale. Refusant toute polémique autour de cette cérémonie de passation de pouvoir, Martin Fayoulou Madidi précise qu'actuellement, le présidium de Lamouka est constitué de 2 personnalités, dont lui et le professeur Mathieu Kalele. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.